Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur les effets de reine. En fait, c'est les effets de reine western que je vais vous parler aujourd'hui, mais ça se réfère aussi à la selle classique. Avant toute chose, il faut savoir qu'un cheval, ça fonctionne par répétition et par zone de confort. Ce que je veux dire par répétition, c'est sûr que pour que votre cheval apprenne les effets de reine et qu'il réponde correctement, ça peut prendre beaucoup de temps et il faut vraiment le faire régulièrement. Ensuite, la zone de confort. Si je prends mon cheval, pour faire une flexion à gauche, il va sentir une tension dans sa bouche. Quand je vais le prendre, je vais mettre la jambe, puis qu'il relâche, je vais le relâcher. Donc là, il va se sentir dans une zone confortable. Ça va créer chez lui une expérience positive. En équitation western, les 4 effets de reine sont la reine d'ouverture, ensuite on a la reine directe, on a la reine d'appui et la reine d'opposition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de passer à n'importe quel exercice, le cheval devrait connaître ses effets de reine et le cavalier aussi. La première reine, c'est la reine d'ouverture. C'est celle-là qu'on va se servir pour diriger le cheval, c'est-à-dire pour tourner. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un cheval tourne, c'est vraiment important qu'il suive son nez. Donc, quand on va faire notre reine d'ouverture, qu'on va ouvrir notre porte, c'est important que le cheval il dirige son nez dans la direction où on veut se diriger. C'est vraiment la reine de base pour pouvoir monter son cheval, parce que évidemment la direction c'est vraiment important. En utilisant la reine d'ouverture, on va voir que notre cheval va présenter une petite flexion. Donc si on tourne à droite, notre cheval va avoir une flexion à droite. Si notre cheval tourne à gauche, on va avoir une flexion à gauche. Avant d'utiliser la reine d'ouverture, c'est important de mettre notre cheval en motion avant, c'est-à-dire avoir de l'impulsion. Donc, mettons que je vais partir ma jument au pas et que j'utilise une reine d'ouverture droite. Je vais diriger son nez dans la direction souhaitée. En faisant la reine d'ouverture, c'est vraiment d'ouvrir notre main et de faire une ouverture. Si on prend son nez en tirant vers soi, bien là, ça va enlever toute l'impulsion. La deuxième reine, c'est la reine directe, qu'on appelait anciennement aussi la reine régulatrice. Donc, une reine directe, c'est vraiment une reine qui est directe vers soi. On s'en sert principalement pour arrêter et pour reculer. La reine directe, ça va faire que, mettons, j'utilise 2 reines directes. Ça va ramener le nez du cheval vers son poitrail. Cette reine-là est vraiment utile dans plusieurs corrections aussi. Donc, si par exemple, je voudrais utiliser 2 reines directes pour faire un reculon, je vais vraiment ramener mes reines directes progressivement vers moi. Dès que mon cheval va relâcher la tension puis ramener son nez vers son poitrail, je vais relâcher pour la féliciter. La troisième reine, c'est la reine d'appui. C'est une reine qu'on va aller à côté sur l'encolure. C'est vraiment important de ne pas croiser. Donc, la reine gauche reste à gauche, la reine droite reste à droite. Donc, je vais juste aller, mettons qu'on l'a fait avec la droite, la déposer sur l'encolure de mon cheval. Cette reine-là va vraiment servir à aller porter les épaules dans la direction opposée. On va souvent s'en servir avec une reine d'ouverture et aussi avec une reine directe pour aller corriger le degré de flexion du cheval. La reine d'appui va vraiment être importante dans les tournants. Donc, si j'utilise ma reine d'ouverture, puis que j'ouvre, mon cheval il va souvent fuir de l'épaule. Je ne sais pas si vous voyez cette vidéo, mais oui, mon cheval est dans la bonne direction, mais j'utilise aucun autre effet de reine avec l'autre, donc mon cheval va fuir des épaules. Si j'utilise mon tournant avec une reine d'ouverture et une reine d'appui, mon cheval il va suivre son corridor de reine. Donc ça avait l'air de ça. J'ouvre mon corridor d'ouverture et je viens appuyer ma reine sur l'épaule. Là, l'épaule va se soulever dans la direction opposée, puis ça va remettre mon cheval en équilibre dans son tournant. Avec la reine d'appui, c'est vraiment important d'aller se servir de notre jambe extérieure aussi. Donc si je fais une petite reine d'ouverture, une reine d'appui, ma jambe extérieure va s'appuyer contre mon cheval pour aller pousser mon cheval dans la direction souhaitée. Pour bien comprendre la reine d'appui, il faut que votre cheval il vienne à comprendre que lorsque vous faites votre reine d'ouverture et que vous venez appuyer votre reine, il faut qu'il tourne. Donc si je suis ici en reine d'ouverture, j'accote ma reine, mon cheval va se diriger dans la direction que je viens accoter ma reine extérieure. C'est un peu un mythe de penser qu'un tournant se fait juste en ouvrant notre reine. Parce que pour tourner, la reine intérieure et la reine extérieure est aussi importante. Donc, la 4e et dernière reine est un peu plus complexe, c'est la reine d'opposition. La reine d'opposition va vraiment venir avoir un impact sur la rectitude des épaules.
On va l'utiliser obligatoirement avec une reine d'ouverture ou une reine directe. Je vous montre à quoi ressemble une reine d'opposition. C'est comme si ma reine droite allait aller vers mon épaule gauche. Donc, elle va s'opposer, mais sans aller l'autre côté, trouver ma main gauche. Donc, si j'utilise ma reine d'opposition droite, elle va être légèrement soulevée vers mon épaule gauche. Ici, là, le cheval, il va se créer une petite flexion. Puis, avec la gauche, je vais aller utiliser une reine d'ouverture et une reine directe pour vraiment aller contrôler mon degré de flexion. Donc, la meilleure façon que je pourrais vous illustrer la reine d'opposition, c'est si, par exemple, vous êtes dans un petit cercle comme ça. Puis votre cheval n'arrête pas de rentrer les épaules. Vous pourriez aller faire une reine d'opposition suivie d'une reine régulatrice pour aller corriger la latitude des épaules.